Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions des pompiers et vous nous disiez votre admiration pour ceux qui sauvent, mais pas seulement le corps, ceux qui aussi sauvent l'âme, et comme les instituteurs, qui sauvent l'esprit du formatage. Aujourd'hui, dernière chronique avant nos rediffusions de l'été, parlons de l'homme de Néandertal. Sans doute vos promenades de l'été vous conduiront à la Chapelle aux Saints, en Corrèze, à la frontière du Lot, avec Yves Coppens, où début août sera fêté le centenaire de la découverte du plus célèbre Néandertal français, référence mondialement connue. Notre ancêtre ou cousin de l'Homo sapiens, dont on a dit bien du mal et c'est injuste, cet homme enterrait ses morts, il savait faire beaucoup de choses, et il mérite notre intérêt. Très beau, il était peut-être en plus très beau. Vous croyez qu'il était beau? C'est possible. Les représentations qui ont été faites, ne le montrent pas super. Il mérite notre intérêt pour plusieurs raisons, parce que j'ai découvert en préparant cette émission quelque chose que j'ignorais. Parce que Néandertal, c'est un mot allemand. Bien sûr, et c'est là qu'on a découvert le premier. Le mot Tal veut dire simplement une vallée, puisqu'on dit Talweg, même en français, pour dire un ruisseau qui suit le fond de la vallée. Et ce Tal, cette vallée, a été baptisée relativement récemment Néander, tout simplement parce que, alors, l'homme de Néandertal, pour nous, c'est un homme très ancien, puisqu'il est même l'ancêtre ou le prédécesseur de Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes. Absolument. Et curieusement, Néander, ça veut dire le nouvel homme. C'est quand même très amusant. En allemand, quand on entend Néandertal, ça veut dire la vallée du nouvel homme. Mais qui était ce nouvel homme? Eh bien, ce nouvel homme, c'était un certain Joachim Neander, qui était un pasteur protestant du XVIIe siècle, et qui était probablement, on pense qu'il était de parents israélites, et qu'il était converti. Et comme il était converti, il s'était fait appeler le nouvel homme. Et comme il avait été relativement célèbre, et qu'il se promenait dans cette vallée pour chercher l'inspiration, et qu'il était à la fois éloquent dans ses prônes, et qu'il avait composé aussi un peu de musique, à l'époque de la musique dite baroque, il est devenu relativement célèbre, parce qu'il a enseigné l'histoire des religions, et à cause de sa célébrité, on a donné ce nom-là à cette vallée. Et du coup, c'est la vallée du nouvel homme, alors qu'en fait, c'est la vallée du plus ancien homme connu. Et c'est quand même amusant de le dire, et de dire en plus que quand on dit en latin Homo Néandertalis, on emploie un H, et tandis que quand on dit Homo Néandertal, il n'y a pas de H. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réforme orthographique, comme vous le savez, en Allemagne, en 1901. Voilà ce qu'on peut dire de l'homme de Néandertal. Au moins du mot Néandertal, et je recommande aux gens, puisque vous parlez de promenade, d'aller se promener, certes, en Dordogne, mais aussi dans cette vallée à côté de Düsseldorf. Corrèze et Lot. Corrèze et Lot, qui est superbe, qui est magnifique, etc. Bon, première chose. Ça, c'est pour le mot. Mais pour la chose, ce qui m'intéresse dans l'homme de Néandertal, c'est qu'avant la découverte de l'homme de Néandertal, nous n'avions que des ancêtres de papier. Et d'une certaine manière, nous disions nos ancêtres des Gaulois. Et c'était nos ancêtres des papiers d'histoire. Et d'autres disaient nos ancêtres Adam et Ève, Caïn et Abel, c'était des ancêtres de papier, de la Bible. Oui. Alors on estimait, on disait les Gaulois c'est 2000 ans, et même Newton, le grand Newton, lorsqu'il calcule l'antiquité de ses ancêtres Adam et Ève, il va pas plus loin que 4000, 4500 ans. On dit même depuis 7000 ans qu'il est des hommes et qu'il pense, exactement. La Bruyère. La Bruyère. Et voilà, ça c'était des ancêtres qu'on pouvait calculer avec le papier. Puis tout d'un coup, avec justement la découverte de ces squelettes, vous parliez d'Yves Coppens qui disait ça a été la ruée vers l'os, vous vous rappelez? Absolument. Ça a été non pas des ancêtres de papier, mais des ancêtres de terrain. Alors les terrains ont révélé des ossements, et ces ancêtres-là ont commencé à surabonder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert un peu partout dans cette ruée, on a découvert plusieurs sciences. D'abord la préhistoire, puis la paléontologie, puis la paléoanthropologie. On est remonté de plus en plus haut. Et non seulement on a eu des ancêtres de terrain ou des ancêtres d'ossements, mais aussi des ancêtres de laboratoire. Puisque en étudiant les éléments de la cellule, les éléments reproductifs de la cellule, on a pu aussi reconstituer l'histoire la plus ancienne de l'humanité. Et du coup, nos ancêtres se sont mis à surabonder, on a commencé à parler d'Homo erectus, d'Homo habilis, puis encore plus haut, on a commencé à dire les hominidés, les homininés. On remonte à 1 million d'années. Alors on a commencé à dire 2000 ans, 4000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, 4 millions d'années, 7 millions d'années, et du coup, ces ancêtres-là ont lancé quelque chose de tout à fait nouveau, c'est
la datation de l'homme. Je reviens maintenant, si vous voulez, à nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, c'était les ancêtres des Français, c'était les ancêtres d'un petit hexagone. Et puis, nos amis allemands ou nos amis anglais auraient pu dire nos ancêtres les Celtes, nos ancêtres les Germains ou les Latins pour les Italiens, et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est des ancêtres locaux. Et le grand mouvement de remontée dans le temps est un mouvement de généralisation dans l'espace. Ancêtres de l'humanité. Et voilà, c'est des ancêtres de l'humanité. Et ça, c'est tout à fait passionnant, parce que ça change complètement, non seulement le temps, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, l'échelle de grandeur de l'Antiquité devient de plus en plus millionnaire, et nous rapproche des chiffres que donne l'histoire naturelle, c'est-à-dire, disons, les grands chimpanzés, et ainsi de suite, jusqu'à toutes les lignées, des vivants. Mais d'autre part, ça généralise l'espace. On ne pense plus nation, on ne pense plus tribu, on ne pense plus local, on finit par penser l'humanité. Oui, puis on découvre que ces êtres humains ou préhumains arrivent d'Afrique. Oui, alors en plus, change complètement la philosophie. Nous avons appris en effet que c'était des ancêtres africains, qu'ils avaient quitté l'Afrique et qui s'étaient répandus dans le monde. Et par conséquent, ce que je voudrais en tirer de cet homme de Néandertal, c'est ce que j'appellerais volontiers une nouvelle culture. Cette nouvelle culture est plus importante dans le temps, elle remonte plus haut dans le temps, elle est plus large dans l'espace, et elle nous permet certainement, et elle permettra à nos enfants de penser globalement, c'est-à-dire de penser le monde, de penser l'humanité, et probablement de manière plus pacifique, et c'est ce que j'espère. Michel, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes vacances, un bon été, et nous nous retrouverons fin août, début septembre pour de nouvelles chroniques. Merci. À bientôt, bonsoir.